Ensuite, on fait channel. On avait déjà fait channel protocole ACP. On fait channel-groupe. C'est le groupe 4. Ensuite, le mode active. On est ici, mode active. Et on va sur le switch S4 maintenant. Ici. Int range phase 023 ici. Voilà. Channel-protocole LACP. Channel 2N groupe 4 mode active. Bien, ce qui est fait. Voilà, je vais faire le 5 canal port 5. Donc entre le switch S1 et le switch S4. Donc S1, on fait int range FA 0/2122 21-22 channel protocole LACP channel groupe 5. On est ici, le groupe 5. Ensuite, le mode active. Donc, on va également sur le switch S4. Int range FA0, on va prendre 21-22. Après, channel-protocole LACP channel-groupe 5 mode active. Bien. Donc, on va maintenant, je vous laisse faire le dernier pour qu'on puisse enfin aller sur le protocole Spanning Tree. Voilà, moi j'ai fini de configurer le canal port 6 et j'ai 171 sur 179. Donc, on est déjà presque à la fin. Je vous rappelle que à ce niveau, il faut bien configurer exactement ce qu'ils ont demandé pour les ports, pour le switch S1 et S2 exactement, et ici également les mêmes choses pour le switch S3 et S4. Donc moi j'avais oublié de faire le switch S4, donc je me suis rattrapé et je l'ai fait. Voilà pourquoi je suis à 171. Donc on vient de finir des channels, donc on va vérifier rapidement. Donc voilà, ici vous voyez tout est ouvert, tout ce qu'on a fait, le routage, le RIP, sur les deux routeurs, les VLAN, les accès. Voilà. Il nous reste le protocole STP à faire. Voilà, le VTP, le VLAN, sur chaque switch, vous voyez, tout est ouvert. Il nous reste le protocole STP à faire pour les deux switches. Voilà, c'est fait. Voilà, donc nous allons passer au protocole Spanning Tree. Donc, ici on nous demande de configurer le mode rapide Spanning Tree de chaque VLAN. Donc, ici, on va d'abord au niveau du switch S1, faire exit. Ensuite, on fera Spanning Tree, VLAN 10, Spanning Tree VLAN 10. On met un point d'interrogation. Je vais voir. Voilà. D'abord, je vais vous Spanning Tree VLAN 10. On a la possibilité de mettre, on peut mettre la priorité, c'est ce qu'ils nous ont demandé ici, non? Priority 4096. Voilà, on fait la même chose pour le VLAN 20, mais avec 8192 comme priorité. Et ici, c'est le VLAN 20.
Maintenant, on doit aussi configurer le mode rapide spanning tree. Donc, on fera spanning tree. D'abord, point d'interrogation. Voilà, ça veut dire, vous avez trois possibilités. Là, de configurer le mode, de mettre du port fast, qui est une solution. J'ai déjà fait résolu ce problème dans la vidéo précédente sur les spanning tree à les suivre. Et il y a aussi le VLAN. Dans spanning tree, mode, quand on met un point d'interrogation, vous voyez ça, il y a deux modes en fait. Le mode par défaut PVST et rapide PVST. Donc allez suivre la vidéo sur spanning tree pour comprendre mieux ces modes-là et le port fast. Notre mode, nous on veut le mode rapide. Voilà ce qu'il fait. Donc on va faire exactement ces commandes-là sur tous les autres switches. Donc sur le switch S2, le VLAN 10, donc on fait exit. Donc on met spanning tree, VLAN 10, priority. Donc le VLAN 10 ici pour le switch S2, il a la priorité de 8192. Voilà. Et le VLAN 20, il a la priorité. VLAN 20, pardon. Il a la priorité 4096. Bien. On va configurer le mode rapide. Donc spanning tree. Donc on fait spanning tree mode rapide PVST. Ce qui est fait. Nous allons maintenant passer au switch S3. Donc edit, spanning tree, VLAN 10, priority 3. Voilà. Bon, je vais l'écrire, c'est mieux. Priorité 3, 2, 7, 6, 8. Voilà. Maintenant, la même chose pour le VLAN 20. Et spanning tree, le mode rapide PVST. Donc, ceci c'est exactement la même chose pour le switch S4. Donc, on va faire comme ça. Exit, spanning tree, VLAN. Je vais coller, j'ai copié. Voilà. La même chose, on aura jusqu'à changer de 1 en 2. Appliquer le mode rapide PVST. Voilà. Nous sommes à la fin de notre exercice. Nous avons fini l'exercice. Nous allons maintenant vérifier si on a fait check result. Voilà. Tout est bien ouvert, tout a été très bien configuré. Tout a été très bien configuré. Maintenant, nous allons effectuer un test de ping pour que tous les PC doivent pouvoir envoyer des requêtes ping au web. Donc, le web, il a son adresse IP, c'est le 64. Alors, donc, on va aller sur une machine cliente en mode commande, de commande. On va faire ping 64.104.13.103. On lance la requête ping. Voilà, on a lancé le ping, on va patienter juste un peu.